Que la paix soit avec vous tous. J'espère que la lumière de Dieu illumine chacun de nous. Lorsque nous commençons la journée en priant et en nous connectant avec Dieu, nous sommes sûrs de terminer la journée avec un cœur plein de gratitude. Que notre semaine soit pleine de bénédictions et que le mois prochain qui approche apporte également de nombreuses réalisations et joies. En ce jour spécial, je tiens à déclarer quelque chose d'important concernant votre vie et la mienne. Rien ne manquera, rien ne sera cassé, et tout sera à sa place. Amen. Aujourd'hui est un jour de transformation. Compte tenu de la parole que le Seigneur a placée dans mon cœur, je veux vous dire que c'est le jour où Dieu transformera chaque malédiction en bénédiction dans nos vies. Alléluia. Levez une de vos mains et déclarez avec foi. Dans ma vie, tout ce qui est malédiction, mon Dieu se transformera en bénédiction. Dieu m'a parlé quelques minutes avant que je commence, et ce message est si puissant. Je veux partager quelques versets avec vous, puis vous apporter une parole de force et de foi pour votre vie. Mais avant toute chose, je vous invite à écrire dans les commentaires « Dans ma vie, Dieu a transformé une malédiction en bénédiction ». Profitez-en également pour laisser vos demandes de prière. Je prierai pour vous, et je croirai que Dieu agit puissamment dans tous les domaines de votre vie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 13, il y a une parole que Dieu m'a révélée quelques minutes auparavant. En réfléchissant, j'ai réalisé que depuis les temps anciens, il y a toujours eu des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de détruire spirituellement les autres. Regardons ce mot de plus près. Je veux vous le lire, et quand vous l'écouterez, vous comprendrez mieux. Néhémie, chapitre 13, verset 2, dit ceci. « Parce qu'ils n'étaient pas allés à la rencontre des enfants de Dieu avec du pain et de l'eau, mais qu'ils avaient payé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Réfléchissez bien. » Ce que la parole de Dieu nous montre ici, c'est que les ennemis ont payé un homme nommé Balaam pour qu'il utilise leurs paroles et maudisse le peuple de Dieu. Peut-être vous souvenez-vous d'un autre passage biblique qui parle d'un homme monté sur un âne qui parcourt un chemin, et l'âne finit par lui parler. Cet homme était Balaam. La Bible dit qu'il a été payé pour maudire le peuple élu de Dieu. Il était sur le point de prononcer des malédictions, mais Dieu est intervenu de manière puissante. Il a placé un ange sur le chemin de Balaam. Et même si Balaam n'a pas vu l'ange, l'âne l'a vu. Cet ange était là, avec une épée de feu, prêt à empêcher que la malédiction ne soit prononcée. Lorsque l'ange se présenta devant Balaam, il dit « Ta voix est mauvaise. Tu battais l'animal, mais si cela avait continué, tu serais mort. » Cela nous montre que Balaam était sur le point de maudire le peuple de Dieu, mais que Dieu, dans son infinie sagesse, a transformé cette malédiction en bénédiction. En réfléchissant à cette parole, je continue de penser, nous qui recherchons Dieu et cherchons à vivre dans la droiture, sommes de bonnes personnes. Je crois que vous êtes une personne au cœur pur, sinon vous ne seriez pas ici maintenant, cherchant Dieu, priant et cherchant à grandir spirituellement. Une personne qui commence la journée par la prière veut la paix, veut faire le bien, veut aider les autres autant que possible. Votre cœur est généreux et vos intentions sont bonnes, n'est-ce pas? Mais voyez ce que la Bible nous enseigne. Il y avait des gens qui payaient pour que quelqu'un maudisse les enfants de Dieu. Nous, qui nous engageons à suivre le chemin divin, commençons la journée avec l'intention de prier et de nous connecter avec Dieu. Maintenant, réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà pris le temps d'imaginer combien de personnes, dès leur réveil, pensent négativement à vous? Des personnes qui ne vous connaissent peut-être même pas bien, mais qui portent déjà dans leur cœur des sentiments d'envie, de colère ou le désir de voir votre vie reculer. La parole de Dieu nous enseigne, dans le livre des Proverbes, qu'il y a des gens si méchants qu'ils ne peuvent même pas dormir jusqu'à ce qu'ils fassent trébucher ou tomber quelqu'un. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes dans le monde qui ont un cœur aussi dur et cruel? La Bible le dit clairement. Il y a des gens qui perdent le sommeil, qui se consument intérieurement,
jusqu'à ce qu'ils voient quelqu'un échouer. Ils deviennent obsédés et pensent « Cette personne doit tomber, elle doit tout perdre, cette relation doit prendre fin ». Malheureusement, il y a des gens qui consacrent leur vie à créer des intrigues et des ragots. Ils passent toute la journée et même la nuit à planifier comment ruiner la vie de quelqu'un. Ils ne cessent d'inventer des moyens de ternir l'image d'autrui, de détruire ce qu'ils ont construit, d'introduire de la souffrance dans leur vie. Et ils ne se contentent pas de simplement souhaiter le mal. Souvent, ils agissent réellement. Ils tentent de vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit, en créant des situations qui vous font rater des opportunités, déstabilisent vos relations, ou encore nuisent à votre travail. Ces gens font de grands efforts pour vous faire trébucher. Ils propagent des paroles malveillantes, déforment les faits, tout pour vous abattre. C'est une triste réalité, mais la Bible nous met en garde afin que nous soyons vigilants et recherchons toujours la protection de Dieu contre ce type de mal. Mais Dieu merci, vous n'êtes pas seul. Dieu merci, vous n'êtes pas seul. Celui qui vous garde ne dort jamais, ne dort jamais. Le psaume 121 nous le rappelle. Celui qui me garde ne dort pas, il ne dort pas. Cela signifie que Dieu est toujours attentif à vous. Il ne détourne jamais le regard. Il nous offre des mains bénies, des familles protégées et des bénédictions multipliées dans nos vies. La Bible nous enseigne que les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur nous délivre toujours de toutes. Par conséquent, même en présence de personnes qui souhaitent du mal ou qui font des choses pour essayer de vous faire du mal, la direction de Dieu à votre égard est claire. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne faites rien contre ces gens. Ne ressentez pas le besoin d'en prendre satisfaction ou d'y prêter attention. Au lieu de cela, continuez à avancer, continuez votre vie de prière et continuez à faire le bien. N'oubliez pas, chacun récolte ce qu'il a semé. Si vous faites du bien à quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'au bout du compte, quelqu'un vous fera du bien, ou que quelque chose de bien se produira dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ce sera le résultat des bonnes graines que vous aurez semées en cours de route. Souvent, nous ne nous souvenons même pas des bonnes actions que nous avons accomplies, comme un mot de réconfort, une prière ou une petite aide que nous avons offerte à quelqu'un. Chaque acte que nous faisons dans cette vie est une graine, qu'il soit bon ou mauvais. Par conséquent, votre souci devrait être d'être plus proche de Dieu chaque jour. Ne vous inquiétez pas de ces personnes qui font le mal, qui souhaitent le mal, ou qui essaient de faire quelque chose de négatif contre vous. Ce qui compte vraiment, c'est de marcher aux côtés de Dieu, car il est votre protection. Quiconque fait, a fait ou a tenté de faire du mal contre vous en sera un jour responsable devant Dieu, devant la loi des semailles. La vie fonctionne ainsi. Ce que vous semez, vous le récoltez. Par conséquent, que nos mains soient toujours pleines de bonnes graines, semant l'amour, la bonté et la foi. Mes frères, en ce jour, je veux prier pour que Dieu transforme toutes les malédictions et tout ce qui vous attaque en bénédiction. Ceux qui planifient, désirent ou prophétisent du mal dans nos vies, que Dieu transforme tout cela en bénédiction, au nom du Seigneur Jésus. Prions. Ô Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, tu es celui qui ne nous quitte jamais, qui est toujours à nos côtés. Tu es le gardien de chacun de nous, notre protecteur qui ne dort ni ne sommeille. Tu nous caches sous tes ailes, dans la cachette du Très-Haut, où nous trouvons sécurité et paix. Seigneur, en ce jour, je viens te demander que tout ce qu'il souhaite contre nous, tout ce qu'il planifie dans l'ombre pour nuire à ton Fils et à ta fille, que le Seigneur se transforme en bénédiction. Tout comme cela s'est produit dans le livre de Néhémie, où le Seigneur a transformé la malédiction en bénédiction, que cette même transformation se produise dans nos vies aujourd'hui. Que la malédiction se transforme en bénédiction. Chaque parole de malédiction lancée contre nous se transformera en victoire. Chaque désir négatif que quelqu'un a eu envers nous, Seigneur, puisses-tu le transformer en bénédiction et en victoire. Toute mauvaise parole dirigée contre notre vie spirituelle, émotionnelle, financière, physique et familiale
sera convertie en bénédiction, au nom du Seigneur Jésus. Levez une de vos mains et déclarez: dans ma vie aujourd'hui, Dieu transforme toute malédiction en bénédiction, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, priez avec moi avec une grande foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vient à nous. Que ta volonté soit faite, comme sur terre, comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez nos dettes, tout comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen. Dites Dieu merci. Si vous y croyez, assumez-vous. Dans votre vie, rien ne manquera, rien ne sera cassé, et tout sera à sa place. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la victoire, ma chère brebis. Avant de partir, je vous demande, cliquez ci-dessous pour partager et envoyer cette prière au plus grand nombre via WhatsApp. Je prophétise que chaque part sera une bénédiction et cette bénédiction vous reviendra 7 fois plus. Amen.